Bonsoir à tous. Je suis très contente d'être parmi vous, un peu émue aussi. Je m'appelle Isabelle Ducot, j'ai 46 ans. Je suis l'auteur du blog Les Carnets du Bien-être que j'ai créé en novembre 2015. Je suis aussi ex-pharmacien industriel depuis avril 2015. Je suis sophrologue en devenir. Et je suis aussi praticienne en Jin Shin Jutsu. C'est quoi ça? C'est un art d'harmonisation énergétique japonais. Alors moi, je voulais commencer cette intervention en vous posant une question. Est-ce que vous êtes déjà demandé si trop d'actualité pouvait avoir un effet néfaste sur votre vie? Alors vous l'aurez compris, je vais vous parler de mon rapport à l'actualité. Alors moi, je n'ai pas une culture télévisuelle très développée. Dans ma famille, on n'était pas accro aux 20h ou à la télé. Par contre, j'ai été élevée à France Inter, matin, midi et soir. Et devenue adulte, j'ai continué à écouter France Inter dans la voiture, en allant au travail. La matinale avec la revue de presse. Et puis le soir, si tu écoutes, j'annule tout, ou plus tard, le téléphone sonne. Donc je baignais dans l'actualité chaque jour. Chaque jour jusqu'en avril 2015, où trop de travail, trop de pression, trop d'objectifs inatteignables, trop de stress, j'ai fait un burn-out. Et j'ai été arrêtée. Et donc, qui dit arrêt de travail, dit arrêt des trajets travail, et donc arrêt des actualités, et je me suis retrouvée en diète médiatique de fait. Alors, c'est vrai que j'aurais pu continuer à écouter les actualités à la maison, mais mon état d'épuisement était tel que l'adversité du monde était difficile à supporter, et j'avais déjà pas envie de recevoir des nouvelles du boulot, alors les nouvelles du monde, encore moins. Et donc, je me suis dit que l'actualité anxiogène, ça pouvait attendre, on verrait plus tard. Et plus tard, c'est maintenant, donc 2 ans et demi après, et je suis toujours en diète médiatique. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que je ne regarde pas le journal télévisé, je n'écoute pas les actualités à la radio, je ne lis pas les actualités dans la presse. Évidemment, je n'ai pas de notification d'actualité sur mon téléphone. Alors pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les actualités, pour moi, c'était nocif. Alors, les réactions ont été diverses, allant du « Oh, merde, t'es au courant de rien !» à des réactions, des jugements un peu moins respectueux, du style « Vous êtes une autruche, madame. Une autruche. » Ou alors un peu plus péremptoire « Madame, vous n'écoutez pas les actualités, mais j'espère au moins que vous ne votez pas. » Waouh. Eh bien, alors, je pense que s'il y a des réactions comme ça, c'est que pour certaines personnes, il y a un amalgame qui est fait entre les actualités subies et l'information choisie. Si j'allume la télé ou la radio pour écouter les actualités, je ne choisis pas le moment, je ne choisis pas le sujet. Je ne suis pas préparée aux informations que je vais recevoir. Par contre, si moi je décide de m'informer sur un sujet donné, je vais choisir le moment et bien sûr le sujet. En d'autres termes, je reprends la main. Et c'est ce qui m'intéresse avec cette diète médiatique. C'est-à-dire arrêter de subir l'actualité anxiogène pour décider de m'informer sur des sujets qui m'intéressent et au moment où je veux. Alors pourquoi je dis que c'est nocif pour moi? Tout d'abord, les médias et les réseaux sociaux sont ce que j'appelle des amplificateurs de mal-être. Les médias diffusent pour la plupart des mauvaises nouvelles, qui sont relayées autour de moi par les pessimistes et aussi par les réseaux sociaux. Alors relayées, mais aussi amplifiées, déformées, sorties de leur contexte. Sur les réseaux sociaux, c'est pas rare de voir des vieilles publications qui sont exhumées dans un contexte d'actualité et qui tout à coup prennent un relief particulier. Alors les internautes s'excitent. Oui, c'est pas étonnant, avec les décisions que prend le gouvernement, ça devait arriver. Vous avez vu que la publication date d'il y a 4 ans. Mais non, on n'a pas le temps. Il faut commenter la publication et puis commenter les commentaires des commentaires et ça monte en mayonnaise et ça fait boule de neige et même parfois c'est très violent. Et par-dessus ça, il y a des groupes d'influence qui rajoutent un peu d'huile sur le feu en se disant qu'ils récupèrent bien quelques esprits
gagner à leur cause au passage. Moi, je trouve ça dangereux. Dangereux, tout comme je trouve dangereux aussi le mode de fonctionnement des algorithmes qui gèrent les flux d'actualité, sur Facebook notamment. Il faut savoir que sur Facebook, quand vous avez une publication, que vous la likez, ou que vous fassiez un commentaire d'une page, ou que complètement traumatisé, vous faisiez un grrr, peu importe pour Facebook, vous avez interagi. Si vous avez interagi, c'est que le sujet vous intéresse, pas de problème. On vous en remettra dans votre fil d'actualité. Je vous laisse voir le danger de la chose. Alors tout ça, ça contribue, je trouve, à enfermer les gens dans une sorte de bulle irréaliste qui entretiennent la peur et les ruminations collectives. Et j'ai observé aussi que la peur, elle est entretenue avec des sujets récurrents. Alors je vais en citer 3 que je trouve assez emblématiques. Le chômage. Les salariés sont prêts à tous les sacrifices de peur de perdre leur emploi. Il y a la crise aussi. Les individus sont prêts à faire tous les efforts parce que c'est la crise, il faut faire des efforts. Et puis le terrorisme. Les citoyens sont prêts à accepter toutes les dérives sécuritaires parce qu'il faut protéger la nation. D'ailleurs, en parlant de terrorisme, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi le terrorisme terrorise les gens ? Parce qu'en fait, un acte barbare isolé fait le tour de la planète en quelques minutes et plonge potentiellement des milliards d'individus dans l'angoisse. Les réseaux sociaux et les médias sont un formidable outil de publicité pour les terroristes. Sans la pub, le terrorisme n'aurait pas le même impact. Le problème, c'est que la peur, ça empêche les gens de réfléchir. Et pour moi, c'est une forme de pouvoir sur les individus. Alors si aujourd'hui je suis toujours en diète médiatique, c'est parce qu'en fait j'en ai retiré tellement de bénéfices que j'ai aucun intérêt à revenir en arrière. Évidemment, je vais partager ça avec vous. Le premier bénéfice, celui qui arrive assez rapidement, c'est de retrouver de la sérénité et un certain entrain. Quand on est soumis à des expériences négatives, répétitives, ça laisse des traces neuronales dans notre cerveau. C'est le principe des apprentissages. Répéter l'expérience pour apprendre. Et quand on a, voilà, le problème chez moi en fait, c'est que j'ai fait l'apprentissage du fatalisme. Vous savez, quand vous vous dites, finalement, rien ne va, de toute façon tout est foutu, tout va mal. À quoi bon faire des efforts, à quoi bon changer quoi que ce soit, le monde est foutu. Donc non, c'est pas vrai, la vie vaut la peine d'être vécue pour tout un tas de bonnes raisons. Et moi, ce que j'ai gagné avec cette vie médiatique, c'est de me rendre compte que depuis que je me suis éloignée du pessimisme ambiant, je suis davantage disponible à des petites choses qui me mettent en joie. Alors c'est des choses simples, hein, comme apprécier un lever de soleil ou un écureuil qui traverse le jardin, ou apprécier d'embrasser mes proches ou de saluer le voisin. L'apprentissage du fatalisme, mais aussi l'apprentissage de la peur. Alors, si la peur n'empêche pas le danger, elle empêche de profiter de l'instant présent. Par exemple, moi j'adore me promener dans les bois. Alors écoutez les sons, les odeurs. J'ai mon appareil photo, je fais plein de photos, j'adore ça. Et puis ma mère me dit, mais t'es complètement folle d'aller te promener dans les bois toute seule, tu ne te ferais pas. Et si tu te fais agresser ? Je dis, mais arrête d'écouter les infos, quoi. Les infos, les actualités, c'est une forme d'agression. Et nous, quand on est agressé, notre corps réagit physiologiquement. C'est-à-dire qu'on se met en stress. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il y a le taux de cortisol qui monte dans le sang, c'est la principale hormone du stress. Et puis il y a le rythme cardiaque qui s'emballe, la respiration, la tension artérielle qui monte. Par contre, la digestion, on la laisse en berne pour le moment, parce que franchement, ce n'est pas le moment de digérer. On verra ça plus tard. On est en stress, il faut réagir. Mais que faire ? Quand on est en stress, en fait, on a 3 possibilités. Soit on fuit, soit on combat, soit on reste figé, tétanisé par la peur. Alors, dans nos modes de vie actuels, la plupart des stress auxquels nous sommes soumis ne nous permettent pas ni de fuir ni de combattre. Ce n'est pas socialement acceptable. Donc on reste figé et le corps s'use. Et on se crée des problèmes d'anxiété, des troubles du sommeil, des troubles digestifs, ou d'autres problèmes de santé qui épuisent l'organisme. Et moi, les actualités, ça contribuait vraiment à me pomper mon énergie. Et en plus, je me projetais. J'ai des enfants, donc il y avait des faits divers atroces sur des enfants. Je me disais, oh là là, ça pourrait m'arriver. Alors qu'aujourd'hui, que j'ai pris de la distance avec tout ça,
Si ma fille rentre 1 heure plus tard du lycée, je ne vais pas envisager le pire tout de suite. Je vais me dire, d'abord, peut-être je ne vais même pas me rendre compte que c'est 1 heure plus tard. Parce que je serai dans mon truc et je ne ferai pas faire attention. Puis si je m'en rends compte, je vais dire, bon, ils ont dû lui rajouter un cours ou un rattrapage, ou alors que j'ai encore rien compris à son emploi du temps. Alors, le deuxième avantage, après ce retour à la sérénité, c'est retrouver du discernement. Parce que le problème des actualités, c'est qu'on perd le discernement. On perd cette capacité à se rattacher au réel. Et notamment, par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure avec le terrorisme, il faut savoir qu'en France, depuis janvier 2015 et les attentats de Charlie Hebdo, il y a eu à peu près 240 personnes qui ont trouvé la mort à cause du terrorisme, ce qui fait à peu près 80 personnes par an. En 2013, le tabac a tué 73 000 personnes. Donc objectivement, on a 900 fois plus de risques de mourir à cause du tabac qu'à cause d'un attentat. Pourtant, la cigarette fait bien moins peur que le terrorisme. C'est là un exemple de perte de discernement qui est engendré par la peur. Et le troisième avantage, et le plus joli cadeau de cette diète médiatique, c'est d'avoir retrouvé de la confiance en l'humain. Depuis que je ne subis plus les actualités, j'ai changé ma façon de voir le monde. Au lieu d'écouter le rabâchage négatif des médias, je porte mon attention sur d'autres choses, sur des initiatives citoyennes, sur le travail de certaines associations qui œuvrent pour un monde meilleur. Et je me dis, on peut changer les choses. Les gens, par exemple, le film Demain, s'il a eu tellement de succès, c'est parce que les gens en ont assez des constats. Ce qu'ils veulent, c'est des solutions. Moi, j'ai envie d'agir. Savoir que je peux changer le monde, que je peux faire des choses, ça me booste. C'est Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire faire sa part, faire son petit colibri, semer des petites graines, et puis se sentir moins seul quand on se rend compte qu'il y a d'autres colibris. Sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, qu'il y a des idées, des volontés de changer ce qui ne va pas dans le monde. Voilà, le plus beau cadeau de cette diète médiatique, c'est d'avoir pris conscience que en fait, mes semblables ne sont pas aussi mauvais que ce qu'on voudrait me laisser croire. Je terminerai en vous racontant comment je suis arrivée jusqu'ici, parce que c'est drôle. Sur mon blog, j'ai écrit un billet un jour sur la diète médiatique pour expliquer les bienfaits. Et puis il y a une journaliste du Monde qui l'a lu et qui m'a contactée pour savoir si je voulais témoigner de ma diète médiatique dans le journal Le Monde. J'ai trouvé ça amusant. Et puis comme j'aime bien les expériences, bon, j'ai accepté. J'ai témoigné dans Le Monde et puis il y a une journaliste de France Inter qui a lu le témoignage et qui m'a contactée pour savoir si je voudrais témoigner dans une interview sur France Inter. Ça m'a amusé encore. J'ai dit, bon, j'aime bien les expériences, donc allons-y. J'ai témoigné dans les estivales de France Inter. Puis il y avait un triber qui avait une oreille qui traînait, qui a entendu le témoignage sur France Inter, qui m'a contacté. Et il m'a demandé si je voulais témoigner de mon expérience dans une soirée tribe. C'est ça, une soirée tribe. Waouh, je ne connaissais pas, j'avais jamais entendu parler. Mais bon, comme j'aime bien les expériences, j'ai dit allez, on y va. Et je suis venue ce soir, voilà, parmi vous, pour vous présenter mon point de vue, pour semer des petites graines qui germeront, ou pas, qui vous donneront peut-être envie de changer votre quotidien, ou pas. C'est vous qui voyez. Parce que c'est vous, finalement, l'artiste de votre vie. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Isabelle. Est-ce qu'il y a des questions pour Isabelle ? Oui ? Sans doute, c'est pas mon expérience, mais sans doute, oui. Après, c'est vrai que les médias nous enferment dans des... C'est difficile de s'extraire de la peur. Hein. En plus, c'est contagieux. Il y a l'effet de masse aussi qui joue, je pense. Et donc, y arriver, sans doute, par d'autres moyens, oui, je pense. Mais c'est pas mon expérience, donc je peux pas vous en parler. Oui ?
Alors, par exemple, je suis des newsletters, soit de sites internet qui m'intéressent ou de sites généralistes qui partagent de l'information qui n'est pas forcément de l'actualité, qui peut être des sujets de société, où je vais par moi-même, parce que Internet c'est une mine d'informations, hein, donc quand on veut s'informer sur un sujet donné, on peut le faire. Et puis ça peut être sur des sujets anxiogènes, mais au moment où je vais choisir de m'informer sur un sujet anxiogène, je vais choisir un moment où je suis dans un état d'être qui me permet de faire face à ce type d'information. Je ne vais pas la prendre dans la figure sans y être préparé, comme c'est le cas si je suis les actualités, et c'est l'heure. Hein. Voilà. Je vous en prie. Pourquoi pas? Mais oui, pourquoi pas, oui. Oui. Voilà, donc ce que je parlais tout à l'heure, les initiatives citoyennes qui existent. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que l'information positive, elle existe, mais elle se mérite. Elle n'est pas vraiment mise en valeur. Et il faut aller la chercher, en fait. Tout à fait. Oui. Et il y a un journal qui s'appelle Tout va bien, si certains d'entre vous le connaissent. Et d'ailleurs, on a une journaliste qui va arriver bientôt. Donc, est-ce que vous accepteriez de témoigner? Mais j'adore les expériences. Allons-y, tout va bien. Et pour compléter l'information, il se trouve que Le Monde, Libération et je crois que les Échos aussi font une fois par an un journal justement avec de l'information que positive, c'est la journée du positif. Il y a une agence qui s'appelle Spark News qui est spécialisée pour justement fournir ce type d'information. Et il faut savoir que c'est leur meilleure vente de l'année. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne le font qu'une fois. C'est révélateur. Mais en tout cas, c'est la meilleure vente de l'année. Donc c'est effectivement révélateur que les gens sont demandeurs de ça. Et c'est vrai qu'à Tribe, nous on dit justement, la phrase de Tribe, c'est « changer, le monde changera ». Et on aime bien aussi parler de contagion positive. Donc on espère que tout ce qui se passe ce soir, ça vous nourrit et que derrière, demain, vous irez développer tout ça auprès de plein de gens. Pour qu'effectivement c'était mon idée en participant aussi, c'était de partager justement ce point de vue. Tout le monde peut ne pas être d'accord et c'est normal. Et quand j'ai témoigné dans Le Monde, j'ai eu des commentaires sur mon blog, certains très virulents, ou des réactions sur l'article du Monde, comme quoi j'étais une nunuche qui vivait au fond des bois, ou enfin des trucs, une autruche, je vous en passe, quoi. Pourquoi tant de haine, quoi? Vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit, mais si vous avez besoin de vous informer pour glisser un bulletin dans l'urne, faites-le. C'est pas parce que je ne suis pas à l'actualité que je n'ai pas des idées de société, que je n'ai pas des projets. Et donc, il y a des gens qui ont des jugements comme ça très, très, très figés. C'est comme ça, il faut l'accepter. De toute façon, quand on blogue, il faut accepter de ne pas être aimé de tous. On vous a dit que Johnny était mort la semaine dernière? Oui, ça, c'est difficile d'y échapper. Merci. Oui. En quoi ça peut faire peur qu'il soit mort? Le fanatisme peut faire peur de certains. Non, pas plus que ça. Merci. Alors, on prend une dernière question. Encore une question. Et puis il y a l'autre partie de la société, et je trouve qu'effectivement on est quand même assez démunis, je trouve, par rapport à cette éducation, cette culture de la sélection de l'information, et votre témoignage est très très important. Oui, mais voilà, justement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Merci Isabelle. Merci.